Alain Delon a entretenu une histoire passionnelle avec sa propriété de Douchy. La demeure située dans le Loiret a abrité la vie privée de l'acteur jusqu'à son dernier souffle. La star du Guépard avait pris possession de son fief en 1971. Sa compagne de l'époque, Mireille d'Arc, s'était occupée de rebâtir ce petit nid d'amour, loin des regards inquisiteurs. La maison a vu défiler plusieurs générations d'enfants, comme les différentes femmes avec qui la légende du cinéma français a partagé sa vie. Il a d'ailleurs été longtemps difficile d'obtenir des photos de ce havre de paix niché à plus d'une centaine de kilomètres de Paris. Son propriétaire a longtemps veillé à ne pas y laisser entrer les caméras. Alain Delon n'a jamais apprécié qu'on dénigre sa forteresse, comme on l'apprend à la lecture d'une biographie écrite par Bernard Violet. Les derniers mystères Delon, tous ses secrets révélés, paru aux éditions Robert Laffont. Votre propriété, qu'on a récemment vu photographie, ressemble véritablement à un camp retranché libanais. Commence par attaquer Christine O'Krent lors d'un passage de l'acteur dans le JT sur Antenne 2. Sur la défensive, Alain Delon rétorque « Non, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre » et de recadrer dans la foulée « Laissez le Liban où il est et Alain Delon à sa place ». C'est tout à fait différent. La journaliste insiste alors, quitte à s'attirer les foudres de son invité. Quand même, les treillis, les fusils, les chiens. L'acteur déballe alors l'artillerie lourde. L'emballement médiatique autour de Douchy donnait l'impression à Alain Delon de vivre dans un monde assez particulier, fou, dangereux, où l'on n'est à l'abri d'aucune atteinte de sa vie personnelle ou privée ou sa vie affective. Dans son face-à-face avec Christine O'Krent, le félin sort les griffes et argumente. Je crois que ce sont des mesures de prudence comme certains hommes d'État ou hommes politiques s'entourent. Avance-t-il, persuadé de vivre dans un monde fou. Le comédien poursuit, souvent on considère les stars de cinéma comme des personnages particuliers, différents des autres. Certaines fois, ça oblige à des précautions tout à fait naturelles. À la fin de la séquence, Christine O'Krent ne semble toutefois pas convaincue, selon Bernard Violet.